On ouvre à présent une page Algérie. Dans un instant, on parlera de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, mais d'abord les étudiants algériens qui sont toujours mobilisés. Hier, ils étaient près de 2000 dans les rues d'Alger à manifester pour le 41e mardi d'affilée. Les manifestants rejettent notamment l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain. Et ils demandent aussi la fin du système politique au pouvoir. Un système en procès à partir d'aujourd'hui. Jamais l'Algérie n'avait connu un procès d'une telle ampleur. Plusieurs hommes sont accusés de corruption devant un tribunal d'Alger et non des moindres. 2 anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires, tous accusés d'avoir bénéficié des largesses d'Abdelaziz Bouteflika et de son système pendant près de 20 ans. On prend la direction d'Alger où nous sommes en direct avec Faisal Metaoui. Faisal, bonjour. Qui sont donc les accusés et les faits qui leur sont reprochés ? Effectivement, c'est la première fois que la justice algérienne juge des hauts responsables, ceux qui sont au box des accusés ce matin. Abdelmalek Sellel, ancien Premier ministre, Ahmed Yahia, ancien Premier ministre, plusieurs fois Premier ministre d'ailleurs, 3 fois sous le règne de Bouteflika depuis 1999. Mais il y a également des ministres, des anciens ministres de l'Industrie et des Transports comme Mahjoub Bada, Yousfi Abdeslam Bouchoualeb, mais il y a aussi un autre ministre qui est donc Bouchoualeb, qui est donc toujours à l'étranger, il est en fuite selon la justice. En fait, il s'agit de 2 dossiers. Le premier dossier a trait donc à l'attribution d'indus avantages à des hommes d'affaires dans des concessions liées à la construction automobile ces dernières années. Et la deuxième affaire, c'est blanchiment d'argent et utilisation de biens issus de revenus illicites à des fins criminelles. Il s'agit donc de 2 dossiers. Dans le premier dossier, les 2 premiers ministres, Ahmed Yahia et Abdelmalek Sellel, sont accusés. Dans le deuxième, ils sont témoins. Donc c'est un dossier qui concerne aussi au moins une 60aine de personnes, entre témoins et accusés. Et selon l'acte d'accusation, qui n'a pas encore été détaillé par donc, le procureur, il s'agit d'un préjudice estimé à presque 60 milliards de dollars. Les avocats ont protesté hier en parlant d'un procès politique, un procès revanchard, et ils ont demandé à ce qu'il soit reporté puisqu'il intervient presque une semaine avant l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Faisal Metaoui depuis Alger pour France 24, merci. Et puis un procès pour tenter de comprendre le niveau de corruption du système Bouteflika. 2 anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires sont jugés à partir de ce mercredi à Alger. C'est le premier procès sur les faits présumés de corruption depuis la démission du président algérien en avril. Procès qui intervient aussi à quelques jours de la présidentielle et alors que les manifestations se poursuivent dans le pays. Cryptage, c'est avec vous Axel May ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. L'Algérie donc à l'heure des comptes. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est important sur le banc des accusés, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des proches du clan Bouteflika, des hommes d'affaires, tous englués, soupçonnés d'avoir été dans des affaires de corruption. Pourquoi, je le disais à l'instant, pourquoi ce procès, Axel, est si important ? Vous l'avez dit, ça tient surtout à la personnalité des mises en accusation. Figurent notamment 2 proches et surtout anciens premiers ministres que vous voyez derrière moi, d'Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika, on le rappelle, qui a fini par démissionner après 20 ans de pouvoir, lâché par son entourage face au mouvement populaire de contestation qui secoue depuis des mois et des mois l'Algérie. Alors qui sont ces anciens premiers ministres sur le banc des accusés? Vous avez d'abord Ahmed Ouyaya, 67 ans, 4 fois chef ici du gouvernement. La première, c'était en 1995, en plein milieu de la décennie noire, à son 4e mandat. Il l'exerçait encore au mois de mars de cette année. L'autre chef du gouvernement inculpé, c'est Abdelmalek Sellal, qui dirigea le gouvernement de 2014 à 2017, avant qu'Ouyaya ne revienne aux affaires. Rendez-vous compte, c'est du jamais vu depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, des anciens chefs de gouvernement qui vont être jugés. À cela, vous ajoutez des ministres de l'Industrie qui étaient en poste ces 2 dernières années et des hommes d'affaires, dont Ali Haddad, dont on a beaucoup parlé déjà sur les antennes de France 24, parce que c'était l'ancien responsable du Forum des chefs d'entreprise, autrement dit la principale organisation patronale algérienne, et puis PDG du numéro 1 privé du BTP en Algérie. Ce procès se veut aussi historique car c'est le premier qui intervient après une série d'enquêtes pour des faits présumés de corruption sous l'ère Bouteflika. La porte d'entrée de ce procès, Axel, c'est le secteur automobile, mais plus largement, c'est le procès de la corruption en Algérie. Oui, le cœur du procès, c'est la corruption, donc en l'occurrence dans la filière automobile. Alors initialement, le régime algérien voulait développer, pour faire très rapide, une filière locale à travers des partenariats entre grandes marques étrangères et grands groupes algériens liés
cela va sans dire, à l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, mais certains vont évoquer l'escroquerie du siècle, car le secteur automobile a bénéficié d'aides publiques et d'importants avantages fiscaux, sauf que les objectifs qui avaient été fixés aux opérateurs n'ont pas été atteints, à savoir faire baisser la facture des véhicules importés et, par répercussion, réduire les prix des voitures mises en vente pour les Algériens. Lynn Rifaï, dans sa chronique économie, reviendra largement sur ce secteur automobile en Algérie. Alors, en parcourant la presse ce matin, j'ai noté un chiffre à prendre avec précaution toutefois, mais qui évoque des milliards de dollars partis en fumée avec des surfacturations, ou plutôt partis dans les poches de quelques-uns, si l'on en croit les accusations de corruption. Car c'est en fait le procès d'une époque qui est censé débuter aujourd'hui, au cours de laquelle est née une classe de nouveaux riches, pour faire simple, des oligarques qui vont être étroitement liés au pouvoir. Je me hasarderais à comparer d'une certaine manière la situation algérienne avec celle de la période des oligarques russes. Et vous aurez remarqué aussi, Pauline, j'ai dit, le procès est censé débuter. Censé parce que le procès a déjà été ajourné une première fois, c'était avant-hier. Là, c'est parce qu'il y avait trop de public. Et puis, parce que les avocats de la défense ont ensuite promis de boycotter ce procès. Axel, il ne faudrait évidemment pas oublier le contexte dans lequel ce procès doit se tenir donc normalement aujourd'hui, celui de l'ère post-Bouteflika. Il y a dans 8 jours la première présidentielle depuis le départ du dirigeant historique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les avocats de la défense veulent boycotter ce procès. Le bâtonnier d'Alger dénonce une justice politisée et rendue dépendante des délais électoraux, réclamant à contrario une justice calme et sereine. Des militants anticorruption dénoncent aussi un procès qui s'inscrit dans un calendrier électoral contesté. Ils redoutent, en somme, une instrumentalisation de la justice pour servir les intérêts d'un clan ou d'un autre, car ce procès du siècle, ainsi que l'a surnommé la presse algérienne, est soupçonné, vous l'aurez compris, de servir opportunément les luttes de pouvoir en vue de cette présidentielle. Interrogé par nos collègues du Point Afrique, le président de l'association algérienne de lutte contre la corruption parle même d'une mascarade de justice. Ils veulent, je le cite, nous montrer qu'ils luttent contre la corruption, mais ce qui se joue au fond, explique ce responsable anticorruption, c'est une lutte des clans, une lutte entre clan présidentiel et clan militaire, pour faire là aussi très schématique, dont nous parlerons un peu plus en détail dans la prochaine chronique internationale.